Et si un jour les voitures fonctionnaient à l'énergie solaire? Pour l'instant, seuls les prototypes permettent d'envisager cet avenir. Un avenir qui semble pourtant bien se rapprocher. Cette année, au Mondial de l'Auto, Toyota a marqué les esprits. La nouvelle Prius rechargeable se recharge en partie grâce à son toit composé de cellules photovoltaïques. Le but de ce toit solaire est de pouvoir recharger la batterie lorsque le véhicule est en stationnement, soit la batterie hybride directement, ce qui vous permet d'augmenter l'autonomie d'environ 5 km par jour, soit si la voiture est en mouvement, dans ce cas-là, l'énergie récupérée à travers le toit solaire sert à alimenter la batterie auxiliaire, par exemple pour faire fonctionner l'autoradio ou le système de climatisation. Une réelle avancée technologique, toutefois le véhicule 100% solaire n'est pas pour demain. À moins de faire le plein d'énergie dans une station solaire. En Corse, une entreprise a développé ce concept. Cette installation baptisée le Parasol a été mise en service à Bastia. Alors l'utilisation est très simple, il suffit d'arriver avec son badge, de clipser. Là, le Parasol offre deux choix, recharge prioritaire ou recharge standard. La recharge prioritaire, ça va indiquer au Parasol que l'on souhaite se recharger le plus rapidement possible. Donc le Parasol va donner toute la puissance disponible au véhicule. Si on choisit recharge standard, on va mettre le temps de stationnement que l'on estime rester, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Et en fonction de ce temps, c'est le Parasol qui va modifier, qui va moduler la charge en fonction de l'énergie solaire disponible. Recharge rapide en 20 minutes ou lente en quelques heures. Les panneaux solaires permettent soit de recharger un véhicule, soit une batterie qui fait office de stockage. Puis l'excédent est envoyé sur le réseau. Un autre Parasol vient d'être construit à Ajaccio. Et les deux sont connectés grâce à un logiciel piloté à distance dans les bureaux de l'entreprise. Donc ici on aura Bastia et Ajaccio. Et le logiciel, lui, donc, interconnecte toutes les stations. Et dès qu'il y aura une demande de recharge, dans un premier temps, il va raisonner au niveau local. Est-ce que je peux répondre aux besoins de recharge via la batterie? S'il ne peut pas, il va interroger le Parasol le plus proche, donc dans notre cas, ça va être Ajaccio, pour pouvoir récupérer l'énergie disponible sur ce Parasol pour pouvoir garantir une recharge qui sera 100% solaire. L'objectif à terme serait de développer un véritable réseau sur toute la Corse. Et l'idée, c'est d'en construire 70 sur la Corse pour disposer d'un parc de 700 bornes solaires et de gérer tout ça en direct. C'est-à-dire de disposer de cette puissance solaire, de cette puissance de stockage et de ce logiciel de gestion pour vraiment n'importe où en Corse pouvoir rouler à l'énergie solaire. La route solaire, une idée qui germe dans plusieurs entreprises sous différentes formes. À travers le projet Wattway, il est question d'un revêtement composé de cellules photovoltaïques conçues pour résister à tout usage routier. Une cellule solaire est enchâssée dans un complexe, multicouches, différentes couches de matériaux. Et aujourd'hui, ce complexe-là ne fait que 7 mm d'épais, est bien collé donc à même la chaussée et résiste bien jusqu'à 13 tonnes à l'essieu, ce qui représente un passage poids lourd. Une centaine d'installations comme celle-ci vont être testées en France et à l'étranger pour évaluer la production électrique et aussi le coût de ces infrastructures. Le coût aujourd'hui est décalé du coût d'une énergie solaire traditionnelle telle que vous pouvez le connaître aujourd'hui. Néanmoins, on a des objectifs très ambitieux et de très vite, à l'horizon 2018-2020, de recoller au plus près des coûts des énergies, en tous les cas en France et dans chaque zone du monde, au coût des énergies telles que le photovoltaïque l'est aujourd'hui en France, tel qu'il est dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde. L'État a déjà lancé un projet sur 1 km, soit une puissance de 300 kW crête, raccordée au réseau électrique.